Hello, salut à tous. Bon, alors je voulais vous faire une vidéo courte aujourd'hui parce que j'ai discuté avec une cliente par rapport au corps de souffrance et je me suis dit que peut-être ça pourrait servir. Donc le corps de souffrance, en fait, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était par Eckhart Tolle. En fait, le corps de souffrance, au fur et à mesure, on le nourrit depuis tout petit par les diverses choses qu'on vit qui sont plus ou moins souffrantes. Donc avec les parents, à l'école, ça se fait vraiment petit, constitué de souffrance, de colère, de tristesse aussi. Il est constitué alors ça peut être des petites souffrances, ou souvent des souffrances inconscientes. Par exemple, lorsqu'on est à l'école et qu'on n'a pas la note désirée, donc c'est souvent la note désirée, c'est le maximum, c'est au moins 20 sur 20 ou 10 sur 10. Eh bien, on peut avoir cette culpabilité qui fait grandir cette souffrance, qui constitue le corps de souffrance, c'est-à-dire la culpabilité de ne pas être assez. Donc, c'est pas que réservé aux mauvais élèves, entre guillemets. Alors, j'entends bien mauvais élève à l'école, qui ne veut pas dire pas intelligent dans la vie et ailleurs. Mais on va dire quand on est mauvais élève, on est sûr qu'on n'a pas ce que les autres, ce que la maîtresse désire ou nos parents, c'est-à-dire des bonnes notes. Mais il peut aussi y avoir des bons élèves qui désirent par exemple un 18 et qui ont finalement un 15. Et donc ils vont être aussi déçus et ils vont faire grandir cette culpabilité de ne pas être assez. Assez ce qu'ils voudraient, assez ce que les parents voudraient, etc. C'est souvent très très voulu par l'extérieur. De base, nous ne sommes pas comme ça. On pense beaucoup moins, on est beaucoup plus dans la vie, dans la spontanéité, dans la joie de vivre. Regardez les petits quand ils sont pas encore trop conditionnés comment ils sont vraiment pleins de joie de vivre, d'amour, d'envie de sauter partout, de faire plein de choses, etc. Ils ne sont pas à s'arrêter, attends, comment je suis? Est-ce que je suis bien, pas bien? Est-ce que je plais, est-ce que je plais pas? Et donc il est important de remarquer dans sa vie de tous les jours, pour ceux qui se posent la question du moins, il y a des gens très différents sur Terre, il y en a qui se posent pas ces questions et tant mieux pour eux. Mais pour ceux qui constatent qu'ils sont moins bien par moment, etc., c'est important de prendre ce recul et de se voir, ok, est-ce que je suis là en train est-ce que mon petit mental est en train, mon ego, moi je l'appelle petit mental, est en train d'alimenter ce corps de souffrance? Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Est-ce qu'il est en train de me dire par exemple que je suis pas assez pour faire ce que j'ai à faire dans ma vie, pour écouter mes envies et pour faire vraiment ce qui m'anime, pardon. Donc est-ce qu'il est en train de me dire ça? Est-ce qu'il est en train de me dire c'est pas bien parce que justement tu ne fais pas ce que tu as à faire et donc il me fait culpabiliser? En fait, on a souvent une culpabilité lorsqu'on se regarde. On est rarement assez à nos yeux et donc on rentre dans ce même corps de souffrance alimentaire. À savoir que le corps de souffrance, on le constitue parce qu'on est tellement puissant que plus on croit en quelque chose et plus ça devient comme une entité pratiquement dure dans l'énergie. C'est-à-dire le corps de souffrance est là, il a besoin de se nourrir de souffrance pour se sentir exister. Donc quelquefois on tombe par exemple dans des situations où on sait que ça va dégénérer, mais on y va quand même à pieds joints parce que le corps de souffrance se nourrit de souffrance pour exister. Et le principe là-dedans, il est simple, c'est de s'observer, de se regarder, de dire « Ah, tiens, là, je suis dans le corps de souffrance, par exemple ». Ça permet de prendre un recul et d'éviter de trop nourrir ce corps de souffrance. Parce que moins on le nourrit, et moins il va être présent. Le corps de souffrance, ça va être grosso modo toutes les histoires qu'on se raconte sans arrêt sur ah oui, là j'ai fait ça et ça dans ma vie, waouh, je suis quelqu'un de très très bien. À d'autres moments, j'ai fait ça, ou j'ai pas fait ça. C'est souvent dans le faire et oh là là, je suis vraiment naze, je suis nulle ou je suis vraiment pas terrible, ou etc. Tout ça c'est le corps de souffrance. C'est aussi, si vous voulez, le petit mental qui va vous raconter des histoires à n'en plus finir et ces histoires-là vont vous bouffer votre énergie d'une manière assez phénoménale au final. C'est aussi pour ça qu'on manque d'énergie en vieillissant. C'est pas juste que notre corps est en train de s'affaiblir au fur et à mesure, d'avoir plein de toxines à l'intérieur qui fait que la machine tourne moins bien. Il y a de ça, mais il n'y a pas que de ça. Il y a aussi tout ce qu'on pense et ce qu'on alimente en pensée en permanence, de quoi on se nourrit dans nos pensées.
Donc l'objectif en fait au fur et à mesure c'est de prendre du recul sur soi-même et de se dire bon ben voilà, qu'est-ce qui se passe, ok, c'est mon corps de souffrance, qu'il y ait vraiment des choses, des automatismes très simples qui font qu'il n'y ait pas, enfin en tout cas à mon humble avis, qu'il n'y ait pas de prise de tête, de se demander le pourquoi du comment sans arrêt, mais simplement identifier, tiens là je suis dans mon corps de souffrance, ou je suis en train de par exemple me critiquer ou critiquer les autres, et qu'est-ce que c'est? Bah c'est tout simplement mon petit mental. Jamais ma conscience plus vaste, plus en lien avec la vie, avec le mouvement de vie qui pétille, l'univers si vous voulez, ou Dieu pour les croyants, n'ira me critiquer ou critiquer les autres. Jamais. Ça c'est votre corps de souffrance. Donc déjà savoir comment il fonctionne, comment ça fonctionne pour prendre ce recul et éviter d'y rester trop longtemps. C'est-à-dire passer à l'action, passer à autre chose, pour éviter de trop l'alimenter, de lui donner du poids et de la valeur. Alors vous allez me dire, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment, mais c'est aussi possible de le faire. La preuve, enfin moi en tout cas je le fais et ça marche. C'est pas automatiquement très facile, je vais pas vous faire rêver, enfin vous dire des choses qui sont fausses. Quelquefois il faut un petit peu batailler avec soi-même dans le sens où on essaye d'éviter de souffrir, mais du coup on pousse la souffrance au lieu de la regarder en face, et au final ce serait beaucoup plus digeste si on la regardait en face, pour se dire bon bah est-ce que j'ai envie de le garder? Ça non, j'ai pas envie de le garder, c'est le corps de souffrance, c'est bon, je lâche prise, je me lâche la grappe comme dirait l'autre, et voilà, faire vraiment ce cheminement. J'ai inventé c'est la méthode Esprit Libre, qui est vraiment une méthode qui est excellente pour vraiment calmer ce petit mental qui passe son temps à nous parler, à nous raconter des histoires, et c'est le tout qui fait que c'est très efficace. Voilà,